C'est avec un réel plaisir que je prends part ce matin à côté du DC du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération à cet atelier de validation de la lettre de politique sectorielle 2025-2029 du ministère de la Fonction publique et de la réforme du service public. Notre volonté de changement systémique exige de refonder une nouvelle administration publique, moderne, accessible, vertueuse et proactive, capable de consolider le nouveau projet de gouvernance politique, institutionnelle, économique et sociale défini par le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette orientation a été réaffirmée par le Premier ministre à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres en date du 14 mai 2025, au cours duquel M. le Premier ministre Ousmane Sonko a rappelé, je le cite, que l'administration publique constitue le principal levier de mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. Sa transformation et sa modernisation sont donc essentielles pour un service public performant et inclusif. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, la réforme du service public, gage du rétablissement de la confiance entre les usagers et l'administration publique, ne saurait être une simple affaire de texte ou de procédure. Elle relève d'une volonté collective, d'une responsabilité partagée et d'un engagement concret pour la prise en charge des préoccupations de nos concitoyens. Convenons-en, notre pays est en pleine mutation. La société sénégalaise change, les besoins et les attentes des citoyens évoluent. Face à cela, le service public ne peut rester figé. Il doit se moderniser pour devenir plus efficace, plus transparent, plus proche des usagers. En effet, l'usager devenu de plus en plus conscient de ses droits s'érige en véritable client contribuable et attend par conséquent des services publics de qualité, plus complets et plus accessibles. En tant que citoyen, il souhaite être à la fois mieux informé et mieux écouté. De manière générale, il désire que ses attentes soient mieux prises en compte dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Il convient dès lors d'infléchir les rapports entre l'agent de l'État et l'usager. Les retours d'expérience le concernant et son niveau de satisfaction devant constituer la boussole stratégique de notre administration. Monsieur le directeur de cabinet, la cérémonie de validation de la lettre de politique sectorielle 2025-2026 de mon département, qui nous réunit aujourd'hui, trouve son fondement dans l'exigence d'articuler nos ambitions en matière de réforme à l'agenda de transformation Sénégal 2050. À cet effet, ce document présente la contribution de mon département à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement, déclinaison quinquennale de l'agenda de transformation systémique du Sénégal 2050. À ce titre, notre ambition consiste à doter le Sénégal d'un service public moderne, agile et tourné vers l'avenir. Faut-il le rappeler, cette réforme ne vise pas simplement à améliorer l'existant. Elle vise à créer une fonction publique performante, capable de porter les grands chantiers pour un Sénégal juste, prospère et souverain. Vous l'aurez compris, avec cette nouvelle lettre de politique sectorielle, il s'agira de se doter de nouveaux carnets de bord arrimés aux enjeux de l'agenda national de transformation pour un horizon de 5 ans. En effet, la LPS définit le cap, la vision
qui traduit le futur voulu par le département. Les priorités dégagées à cet effet et une stratégie alignée sur le nouveau référentiel et cohérente au regard des réalités du ministère. Il permet de mieux planifier, coordonner et évaluer nos politiques publiques. De 2025, nouveau point de départ, à 2029, point d'arrivée. Chaque pas amènera le ministère de la fonction publique vers la réalisation de la grande ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour une administration au service des citoyens. Cet instrument de planification est le reflet de la ferme détermination de l'État à produire la meilleure version d'une administration crédible au service du citoyen. Il décuple enfin notre capacité à formuler une offre de services socialement et économiquement pertinente face aux mutations endogènes et exogènes. Une performance essentielle, car, ne le perdons jamais de vue, les services publics et les agents chargés de les délivrer sont le visage et l'âme profonde de la République sur l'ensemble du territoire national et même sa vitrine dans le concert des nations. Mesdames, Messieurs, pour répondre aux enjeux de l'heure, nous devons faire en sorte que personne ne soit laissé de côté dans cette réforme. Tous les citoyens doivent pouvoir accéder à des services publics de qualité. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que s'inscrit la tenue des concertations nationales pour la réforme du service public, dont les ateliers thématiques organisés du 12 au 16 mai 2025 ont permis de passer en revue les problématiques liées à l'amélioration de la qualité du service public, à la participation citoyenne, à la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État et à la transformation digitale de l'administration. Ces ateliers ont également servi de cadre de réflexion sur l'adaptation organisationnelle de l'administration publique, le développement de la culture de performance et le renforcement de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Mesdames, Messieurs, l'opérationnalisation de la lettre de politique sectorielle repose sur un plan d'action bien structuré, dont les coûts de mise en œuvre sont provisoirement estimés à 50 milliards 523 millions. Ce financement sera assuré par le budget de l'État à hauteur de 80% et par le secteur privé qui apportera 20% des ressources attendues. La mobilisation de toutes ces ressources nous permettra de donner corps aux ambitieux programmes et projets du département, lesquels se rapportent notamment à la gestion intégrée des ressources humaines de l'État et à la transformation du service public. Le programme de gestion intégrée et de développement des ressources humaines de l'administration publique, le PIDRH, est un programme catalytique d'un coût global de 48 milliards que je vais lancer bientôt pour doter l'administration sénégalaise des ressources humaines de qualité, capable d'assurer la mise en œuvre de l'agenda national de transformation. Il est structuré en plusieurs projets liés, entre autres, au renforcement des capacités et au développement des compétences des ressources humaines de l'État, à la modernisation du système d'information des ressources humaines de l'État, à la réforme du système de rémunération dans la fonction publique et à l'amélioration de la santé et du bien-être des agents de l'État. Relativement au programme de transformation du service public, les projets retenus se rapportent à l'optimisation, à la simplification et à la digitalisation des services et à la mise en place d'une charte de qualité du service public. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, d'adresser mes sincères remerciements à la coopération canadienne, à travers Affaires mondiales Canada, le PRIEC et l'ENAP du Québec
pour le soutien constant. C'est le lieu de magnifier la qualité du partenariat avec le PRIEC, dont l'appui technique et financier a été déterminant tout au long de l'élaboration de cette lettre de politique sectorielle. Le bon travail de la directrice terrain du PRIEC, Madame Ouley Koumbaba, mérite d'être relevé. Je remercie également toutes les équipes de la Direction générale de la planification des politiques économiques, la DGPPE, qui ont encadré tout le processus d'élaboration de cette présente lettre de politique sectorielle. Comme vous pouvez l'imaginer, ce travail n'aurait pas été possible sans l'implication de tous mes collaborateurs, le comité de pilotage ainsi que le comité technique de la chaîne PPBSE. Sur ces propos, je déclare ouvert cet atelier de validation de la lettre de politique sectorielle 2025-2029. Je vous remercie de votre aimable attention. Votre engagement collectif témoigne de l'importance stratégique accordée à la modernisation de l'administration publique sénégalaise. La validation de cette lettre sectorielle est une étape clé dans la construction d'une administration plus moderne, inclusive et centrée sur les besoins des citoyens. Elle incarne la volonté affirmée du Sénégal de se doter d'un outil de pilotage efficace pour renforcer la qualité des services publics dans un contexte de transformation profonde. Le Canada se tient aux côtés du Sénégal dans son ambition de bâtir un pays juste, souverain et prospère, comme le souligne la vision Sénégal 2050. C'est dans cet esprit que nous soutenons le projet de renforcement institutionnel pour l'égalité et l'équité de genre, le PRIEC, mis en œuvre avec l'appui d'Affaires mondiales Canada. C'est quoi ce projet? Ce projet représente bien plus qu'un programme technique. Il s'inscrit dans une dynamique de transformation systémique, celle d'intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes au cœur des politiques publiques, à tous les niveaux de gouvernance. Car une administration performante, c'est aussi une administration équitable, représentative et inclusive. À travers le PRIEC, le Canada réaffirme sa priorité, accompagner le Sénégal dans ses réformes structurelles, dans le respect de ses choix souverains, avec pour objectif commun de créer une société plus équitable et plus résiliente. Mesdames et messieurs, vous êtes aujourd'hui les architectes d'un changement profond, porteurs d'une vision nouvelle pour la fonction publique sénégalaise. Je vous encourage à continuer d'agir avec conviction et ambition, en gardant toujours à l'esprit que derrière chaque réforme administrative se trouvent des citoyennes et des citoyens en attente d'un État plus proche, plus efficace, plus humain. Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Ensemble, faisons de cette réforme une réussite tangible, porteuse d'impact et de dignité pour toutes et tous. Pour rappel, le gouvernement du Sénégal a lancé le 14 octobre 2024 son agenda national de transformation Sénégal Vision 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère et ancré dans des valeurs fortes, marquant ainsi une nouvelle ère dans la conduite des politiques publiques du pays. La stratégie nationale de développement SND 2025-2029, qui en constitue la première déclinaison quinquennale, appelle ainsi à élaborer la nouvelle génération de lettres de politique sectorielle pour la même période. Ces dernières sont marquées par l'avènement d'un modèle de développement ayant comme modalité et exigence la territorialisation des interventions publiques. L'ambition de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetant les bases de la souveraineté passe désormais par un travail de fond sous l'impulsion d'une fonction publique innovante, surtout en termes de gestion des ressources humaines dans les 8 pôles territoriaux qui ont été érigés. En phase avec la SND, la nouvelle version de politique sectorielle a aussi la particularité de prendre en compte les 4 dimensions transversales que sont le genre,
le changement climatique, la transformation digitale et les questions de l'emploi, qui constituent des priorités de tout premier plan du nouveau référentiel. À l'origine de ce vaste chantier de l'aide de politique sectorielle, il y a lieu de rappeler deux directives majeures. La première directive concerne la circulaire primatorale du 21 octobre 2024 relative à l'alignement du programme d'action gouvernementale et du budget 2025 à l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Et la seconde est relative à la circulaire du Premier ministre du 28 novembre 2024 rappelant la finalisation urgente pour tous les ministères des dites lettres de politique sectorielle. Monsieur le ministre, chers invités, ces documents de planification à périmètre ministériel adressent de la façon la plus méthodique possible les nombreuses et diverses problématiques auxquelles les différents secteurs d'activité de notre économie se trouvent aujourd'hui confrontés. Un des objectifs recherchés est de parvenir à une articulation intelligente et logique de la stratégie sectorielle de votre département avec l'axe 2 de la stratégie nationale de développement et de la vision 2050, capital humain de qualité et équité sociale. Monsieur le ministre, au-delà du rôle essentiel de votre département dans la formation continue des agents de l'État et dans la promotion de la diversité des ressources humaines, l'administration demeure ce levier principal et cet acteur majeur pour la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, en ce sens qu'elle favorise une gestion publique performante et inclusive. À cet égard, l'heure est arrivée de mettre en œuvre les actions d'envergure de modernisation de notre administration publique. L'expertise interne du ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public, associée à celle du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, a permis de réaliser avec tact et intelligence cette cohérence globale attendue de ce document. Mesdames et messieurs, chers invités, force est de constater aujourd'hui que la pertinence des politiques sectorielles ainsi que les résultats qui en sont attendus dépendent en partie d'un bon diagnostic qui permet l'identification correcte des défis et des priorités ainsi que leur modalité de prise en charge à travers des actions sous forme de projets, programmes et réformes. Au-delà des performances appréciables notées, cette démarche holistique a favorisé la mise en évidence de défis persistants, notamment la modernisation de la fonction publique, la gestion performante des ressources humaines du service public, la réforme du service public et la gouvernance optimale du secteur. Monsieur le ministre, chers partenaires, tout en vous renouvelant mes félicitations, il me plaît aussi de souligner la grande détermination des plus hautes autorités du pays à satisfaire d'une part l'ensemble des besoins d'efficacité et de célérité des services offerts aux usagers et d'autre part à travailler avec tous les acteurs sans exception à relever les défis de l'heure. Dans ce sens, le temps est venu d'accélérer la transformation numérique de nos différentes administrations afin de traduire avec succès cette noble volonté des autres autorités. La dématérialisation des formalités et leur accessibilité simplifiée représenteront aussi des gages de transparence et de bonne gouvernance. Fort heureusement, les avancées du Sénégal dans le domaine du numérique sont appréciables. Il s'agira de passer maintenant à un niveau supérieur. C'est dans cette note d'optimisme que je réitère toute la disponibilité du département de l'économie et des plans à assurer cet accompagnement que nous voulons fécond afin de réussir ensemble la mise en œuvre de la politique sectorielle de ce ministère hautement stratégique pour un Sénégal prospère et souverain au grand bénéfice des populations.